Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez super bien. Je vais prendre l'oracle G pour essayer de faire un tirage spécial célibataire. Alors des célibataires, on le sait, hein, qui s'assument, qui n'attendent personne, qui sont bien dans leur basket et qui voudraient peut-être juste quelque chose de bien, quoi. Mais pas bêtement un truc pour s'occuper, quoi, vous voyez. Vous demande de lâcher prise pour ça. C'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui sont trop dans l'attente de quelque chose. Et soit on va aller vers quelque chose qui ne nous correspond pas parce qu'on a envie, besoin de trouver vite quelque chose parce que certains n'en peuvent plus d'être seuls. Et du coup, qui ne vont pas aller vers quelqu'un qui leur correspond. Ils vont peut-être aller vers la première personne, j'ai envie de dire, qui passe. Pas dit méchamment, hein. Et pour d'autres, peut-être mettre trop de pression par rapport à leurs attentes, par rapport à ce qu'ils peuvent attendre de l'autre, à attendre de la vie tout court. En fait, voilà, il y a peut-être des rendez-vous qui se passent, mais vous mettez peut-être tellement d'attente en l'autre de suite, ne serait-ce qu'au premier rendez-vous, de savoir ce qu'il fait dans la vie, combien il gagne, ses projets de vie, s'il veut des enfants ou pas, s'il aime voyager, s'il aime les rester. Vous voyez, ce côté un petit peu où on veut savoir si l'autre nous correspond de suite et qui peut couper peut-être un petit peu l'herbe sous le pied d'une relation parce qu'on ne lui laisse pas le temps d'évoluer, de se déployer et du coup ça peut bloquer de suite quelque chose en fait. Un peu trop à mon goût. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est la première. Ici on sent qu'il y a des doutes, qu'il y a des indécisions, on peut se sentir seul. Il y en a qui ont effectivement des difficultés à lâcher prise et qui doutent peut-être quant à leur capacité de pouvoir être en couple, qui s'interrogent énormément. Alors, on vous demande de ne pas être trop agressif ou difficile avec vous-même, de ne pas vous automutiler, de ne pas vous autoflageller, c'est plutôt le terme que je voulais, plutôt qu'automutiler, c'est un petit peu hard. Maintenant, ça parlera peut-être à certains, hein, c'est peut-être pas sorti. Et je vous dirais, si c'est votre cas, ne restez pas sans en parler, hein, communiquez, parce que quand on en arrive à ça, c'est qu'on a besoin d'aide vraiment. Ici, en tout cas, ça peut nous parler de l'automne aussi. Et ici, ça nous parle de l'été quand même. Donc, ça pouvait être quelque chose qui était là durant l'automne passé. Ou on nous parle ici peut-être de l'été prochain. Mais je ne pense pas. Je vois plus comme une énergie de lâcher prise. Alors, en dos de deck, nous avons le calme. La campagne, ça peut aussi être l'ennui, la frustration, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, les choses sont bloquées par rapport à une femme. On a de l'espoir. Maintenant, par rapport à une femme, vous savez, hein, les genres ne sont pas représentés par les cartes. Ce sont des énergies féminines ici. On peut avoir de l'espoir que les choses changent, hein, et on observe. On peut observer... on sent qu'il y a un déséquilibre par rapport à la fin de quelque chose. On ne se sent pas forcément... on ne sait pas ce qu'on doit en penser, en fait, j'ai l'impression. En fait, quelque chose, on ne le vit pas bien. Et il peut y avoir une forme d'immaturité ou une difficulté d'aller vers un nouveau projet. Parce que pour certains, peut-être encore des blessures du passé ici. Ce sentiment ici peut effectivement vous dire je ne suis pas à la hauteur, chaque fois je lâche tout, je n'arrive pas, chaque fois j'arrive pas à avancer dans une relation. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce côté un petit peu dur avec soi-même qui nous met vraiment dans un doute quant à notre capacité, où on se sent pauvre, il n'y a pas de feuilles, vous voyez, on a l'impression d'être un peu démuni. Et on vous demande vraiment de lâcher prise sur cette façon de penser. Parce qu'ici, on a vraiment une belle spiritualité et c'est du bonheur, c'est du mieux-être, c'est quelque chose de fleuri, d'épanouissant. Donc ici, on vous dit vraiment, si vous êtes encore dans cette énergie, lâchez-la parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive pour vous. On a vraiment ici cette énergie très fleurie, très positive et on peut représenter l'été, donc ça peut encore être ici assez rapidement imminent, hein, puisqu'on est quand même encore en été jusqu'au 21-22 septembre. Donc on a encore clairement ici un mois plus ou moins d'été, où on parle d'épanouissement, on parle de bien-être, de mieux-être. On nous parle de planifier, de faire des petits pas, d'investir, de s'investir, d'économiser. Pour certains,
on travaille pour économiser. Pour d'autres, ils s'investissent dans un travail de transformation pour avoir une plus grande maturité. Parce que certains ont peut-être compris qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à l'engagement parce qu'il manquait peut-être de maturité. Ici, on veut s'investir, on veut changer, on veut travailler, on veut se transformer. Il y a une métamorphose qui est en cours ici. On veut passer du « je m'autoflagelle » à quelque chose de beaucoup plus riche. Ouais. Prendre, j'ai envie de dire, sa vie en main ici. Se transformer par soi-même et pas forcément attendre que ce soit peut-être quelqu'un d'autre qui le fasse pour nous. On a vraiment cette prise en main de travailler ici sur notre bonheur, sur notre spiritualité, pour ne plus être dans cette sensation de doute, de mal-être, qui n'est pas du tout attirant pour les autres à l'extérieur finalement. Donc on a du mal à imaginer qu'on puisse tomber avec quelqu'un et être en couple quand on est dans cette énergie-là. Ici, là, c'est beaucoup plus attirant. Ça donne, vous serez vachement mieux dans votre peau, même seul, et vous attirez beaucoup plus de monde dans cette énergie que dans celle-là, directement. Et ce qui est comique quand on y pense, c'est qu'on est dans les mêmes styles de couleurs. Il y a une petite inversion ici. On est quand même dans du rouge. Là, on avait un petit peu de jaune. Là, on en avait beaucoup. Mais on est dans des tonalités qui se ressemblent un peu comme si l'énergie, finalement, il ne suffisait de pas grand-chose pour la transformer. Il suffit de pas grand-chose pour la transformer, cette énergie. Ouvrir le chakra du cœur. Ici, on avait le côté chakra plexus solaire avec le côté se faire plaisir. On n'arrivait peut-être pas, on culpabilisait peut-être à se faire plaisir. Genre, je ne mérite pas, je peux pas, j'ai pas assez de sous. Vous voyez, on ne veut pas. Comme si on s'empêchait de prendre plaisir en faisant certaines choses. Et là, finalement, on arrive à avoir le mélange du plaisir et du chakra du cœur, où on aime vraiment ce qu'on fait et on s'épanouit et on s'aime soi-même finalement parce qu'on se sent bien dans sa peau, quoi. Ouais, on remet le cœur un peu dans tout ici. On remet du vert dans tout, on remet du cœur dans tout ici. Et là, on a équilibré la totale. Regardez, on a tous les chakras. On a la communication, on a la gaieté, on a le cœur, on a le chakra racine, on a tout ce qu'il faut là. On a tout ce qu'il faut. Pour certains, c'est vraiment au niveau du chakra racine qu'il faut aller chercher. Il y a des fausses croyances au niveau de peut-être de la famille, des choses comme ça qui font qu'on se sent mal parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas certaines choses ou que c'est pas fait pour nous. C'est ça que je dis, qu'on se refuse des choses qui pourraient nous faire du bien. Alors que ce serait si simple de se les octroyer, de se sentir mieux et du coup, comme je dis, d'être mieux dans sa peau et de rayonner. Et du coup, on attire les autres. On se plaît mieux, on le vit mieux et on attire les autres en plus. Donc, il y a vraiment ici cette nécessité. Et on retrouve ici, de toute façon, ce rayonnement jaune, ce plaisir, qui laisse place aussi aux autres couleurs pour s'épanouir, pour s'aligner. Parce qu'ici, on est aligné avec cette carte. Hein. On est aligné, on évolue vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. On est aligné. Voilà. Trop de cartes, mais je vais quand même regarder de quoi elle parle. On nous parle de relations ici. Hein. Relations où ça nous ronge. Ça nous ronge. Certains ont envie de déménager, d'aller loin pour retrouver une forme de liberté. Comme si le fait d'avoir eu cette maturité ou cette envie on a peut-être certains ont l'impression peut-être justement de ne pas pouvoir évoluer s'ils ne déménagent pas, s'ils ne changent pas de lieu de vie. Même au niveau de l'amour de soi, hein, on ne serait pas avec l'aura comme ça, on ne serait pas avoir de l'amour de soi, on ne serait pas bien dans sa peau. On sent que pour se retrouver à nouveau bien avec soi-même et bien avec les autres, il faut peut-être changer d'environnement. Pour pouvoir grandir, évoluer et prendre une forme de distance et de s'éloigner de certaines choses, de reprendre sa liberté pour retrouver la paix ici. Certains d'entre vous vont peut-être avoir envie de déménager. C'est vraiment dans l'air du temps aussi ça, le déménagement pour l'instant. On en parle énormément. On parle qu'il faudra force et courage pour un petit peu redresser tout ça. Il faut du temps pour certains.
On nous parle d'une énergie féminine ici qui peut être lente. Ça peut être une évolution qui est lente, ou ça peut être une attente de quelqu'un, ou quelqu'un qui se fait attendre. Il y a peut-être une lenteur à s'écouter aussi, à avoir de l'intuition et à vraiment prendre soin de soi. Ici, j'ai l'impression que cette fausse croyance, cette croyance limitante ici vous empêche vraiment de prendre soin de vous et du coup de vous écouter. Tant que vous ne saurez pas faire des choses qui sont agréables pour vous, qui vous amènent du plaisir, parce que vous culpabilisez, vous ne saurez pas vous écouter, puisque quand vous vous écoutez, vous culpabilisez, non, 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 je ne mérite pas ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Donc, quelque part, tant que vous n'accepterez pas de vous faire du bien, vous n'accepterez pas de vous écouter, puisqu'en vous écoutant, ça va forcément vous dire de vous faire du bien. Donc, vous avancez quelque part avec lenteur au niveau de votre intuition, de vos ressentis, alors que si vous vous écoutez, vous arriverez de suite à cette énergie. Il y a de l'espoir. D'une grande richesse, d'abondance, pour du changement. Mais écoutez, qu'attendez-vous? Choisir, décider. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous pour pouvoir vous élever. Ouais. Malgré que vous ayez peur d'une relation peut-être légère ou d'une relation tout court, et que certains prennent de la distance volontairement, même par la pensée, parce que c'est mieux pour moi si je ne réfléchis pas à l'idée de tomber amoureuse, je ne réfléchis pas à l'idée d'attendre quelqu'un, si voilà, je suis célibataire et presque endurcie, je reste dans ma tête que j'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un, parce que finalement ça va peut-être créer ma perte. Et vous n'êtes pas dans des énergies positives, vous restez dans cette énergie du je ne mérite pas, c'est pas bon pour moi, parce que je ne peux que louper tout ce que je fais. Vous voyez, donc vous restez dans cette énergie. Et dès que vous changez ça, eh bien c'est mieux. C'est la réussite. Vous aurez l'opportunité de mettre des couleurs dans votre vie, hein, de mettre des paillettes dans sa vie. Et étrangement, si vous connaissez l'humoriste qui fait ça, vous connaissez sûrement le sketch. On parle d'un Kevin, ça va peut-être parler à quelqu'un. Donc voilà, ici on retrouve effectivement tous les chakras, comme je disais ici. On s'aligne à nouveau. Donc dès qu'on fait des choix, on va vers une réussite et on est aligné vers quelque chose qui nous ressemble. On arrête de dire qu'on mérite peut-être pas d'avoir quelque chose de bien, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne peut pas être bien dans sa peau, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. Parce que souvent, on s'auto-flagelle, comme je dis, on se dit, ben non, je suis pas capable, c'est pas pour moi. Ou voilà, il y a plein, mille et une raisons de se justifier, soi-disant qu'on ne peut pas, que c'est pas pour nous, qu'on n'a pas le droit. Donc, sortez-vous ça de la tête déjà. Ici, comme je dis, on a tous les chakras, ils sont tous là. Donc, même le troisième œil, l'intuition, et toute la clique ici. Hein. Profitez, 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 profitez. Donc, petite carte conseil là-dessus. Eh ben, j'ai bien envie de mettre une petite carte conseil avec la lithothérapie. Voilà. Alors, c'est un coffret que j'ai même voulu compléter moi-même, parce qu'au départ, je m'en servais de ces cartes le matin pour savoir quelles cartes je portais. Ça dépend, il y a des fois où je me contente d'écouter mon intuition et je pioche. Et puis d'autres par rapport à ce que j'avais. Je me dis, allez, voilà ce dont j'ai besoin. Donc j'ai rajouté des cartes avec des pierres que j'avais chez moi. Pour ne pas que ça sorte toujours des pierres forcément... certaines que j'avais peut-être pas, ou que celles que j'ai, elles ne sortent jamais parce qu'elles n'étaient pas représentées sur les cartes. Donc, du coup, voilà. On nous parle ici de deux pierres qui sont, c'est vrai, peu courantes, ces deux-là, ma foi. Mais je les aime beaucoup. Et elles sont effectivement dans le même esprit au niveau des chakras. Hein. Chakra racine. Pour moi, effectivement, le chakra racine à travailler ici. Pas que vous n'êtes pas ancré, c'est qu'il est peut-être trop ancré sur de fausses croyances, en fait. Il y a des choses à travailler au niveau du chakra racine ici, à rééquilibrer. Il y a même une troisième carte pour tomber. Mais ça fait aussi ancrage. Mais ici, la mettre en communication. Topaz bleu. Comme ça, elle avait l'air transparente, mais c'est une topaz bleue. Donc, ici, on nous parle de chiastolite. On nous parle de centrage et d'ancrage, d'alignement, de stabilisation émotionnelle, de protection contre les désordres émotionnels et psychiques. Donc ici, je suis sûre que c'est quelque chose d'ancré profondément en vous depuis peut-être très longtemps qu'il faut aller déloger sur des fausses croyances ici. C'est pour ceux qui se dispersent facilement, se laissent facilement déséquilibrer par l'impact de leurs émotions.
qui ont peur du surnaturel et des agressions psychiques, car ils sont facilement déstabilisés émotionnellement et rendus perméables par manque d'enracinement. Il y a des personnes qui ont toujours l'impression d'être persécutées, qu'il va toujours y avoir le pire, qu'il y a toujours le mauvais œil, qu'il y a toujours la malchance, que voilà, c'est la faute à tout l'environnement, à la lune, à machin, à truc. Alors oui, effectivement, tout ça a des influences, mais pas forcément toutes contre vous. Et puis ça ne fait jamais que passer toutes ces influences. Alors nous avons ici le bois silicaté, moi que je dis toujours, mais ici ils mettent silicifié. Silicifié. Alors se connecter à nos racines, retrouver nos liens ancestraux, réintégrer notre arbre intérieur, redéfinir nos fondations mémoire. Alors c'est fait pour ceux qui ont besoin de retrouver un ancrage profond en se positionnant dans leur structure familiale, comme je disais qu'il y avait des fausses croyances ici, qui pensent manquer de soutien extérieur afin qu'ils puissent retrouver leur charpente intérieure, qui se questionnent sur leur structure profonde et veulent l'expérimenter énergétiquement, qui veulent dépasser l'emprise émotionnelle et leurs origines familiales, qui veulent trouver la structure énergétique de leurs arbres intérieurs personnels et ses résonances familiales. Je disais, il y a énormément effectivement de choses familiales ici à aller nettoyer, des choses. Et je dis à la base, c'est souvent fait pour par bienveillance de la part des parents, des fausses croyances ou des parts limitantes. Ça peut être des choses qui vous disent voilà, quand on est grand, il faut avoir un bon travail pour pouvoir payer ses factures, et tant pis si tu n'aimes pas ce que tu fais, il faut bien payer les factures, vous voyez. Et puis finalement, on n'ose pas faire ce qu'on aime parce que ça paye peut-être moins bien que le travail que vous avez, que vous n'aimez pas, mais que, bon, du coup, vous avez toujours l'impression que vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous voyez. Ici, on nous parlait donc du topaze bleu, de la topaze bleue. Transparence et clarté de communication, trouver sa propre liberté d'expression, apprendre à s'exprimer directement mais en douceur. Apprendre à écouter avant de parler et retrouver une cohérence intérieure. Ça, je vous disais, vous alignez. Il y a vraiment chaque racine à travailler parce que énormément de choses passent par là, enfin démarre de là. Donc ici, arrivez à vous aligner et puis à l'exprimer après, évidemment. Alors, on vous dit que cette pierre est pour ceux qui intériorisent sans pouvoir exprimer les choses, qui ont tendance à te regarder, qui ont une communication maladroite et mal perçue par les autres, qui désirent améliorer leur communication, qui sont timides ou ont peur de s'exprimer, pour ceux que personne n'écoute pour redonner de l'espace à son identité profonde. On en revient un peu à la même chose, j'ai envie de dire, dans le sens où si vous vous empêchez d'être qui vous êtes de par des fausses croyances ou des croyances limitantes, vous ne savez pas communiquer qui vous êtes, puisque vous êtes quelque part pris dans ces croyances qui ne sont pas les vôtres. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous libérer un petit peu de tout ça. Posez-vous les questions de savoir pourquoi est-ce que je ressens ça, pourquoi est-ce que je fais là, pourquoi est-ce que je m'empêche de faire ça, qu'est-ce qui m'empêche de, pourquoi est-ce que je ressens cette peur, cette culpabilité, et allez gratter, vous verrez. Vous verrez certainement qu'il y a des choses qui viennent comme ça de l'enfance. On en a tous un. Vous n'êtes pas seul. Donc voilà, je vais vous faire plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker. Il y a un concours auquel vous pouvez tous participer. N'hésitez pas à aller voir le post. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle de Virgie. Ciao, ciao!